Ça y est, je pense qu'on est nombreux, on est au complet. Je sais pas. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à tous. Je vois que nous sommes très, très nombreux donc, à cette session. Connectez-vous, connectez-vous. Je suis une fois de plus très, très honorée, très, très contente de vous retrouver. En fait, on dirait qu'on a passé, qu'on passe toutes nos journées ensemble comme si on était en vacances et tout. Et c'est tellement agréable. Je ne sais pas quelle Tout à fait. oui, je sais pas quelle sensation vous avez, mais pour moi, ça se passe super, super bien. Je vais juste arrêter Facebook parce que j'ai un écho. Voilà. Là, c'est déjà mieux. Bonjour à tous, donc bienvenue à cette conférence où on va parler de la vente. Tout à l'heure, on a parlé donc de comment trouver les clients. Donc, c'est bien de trouver les clients. Donc, Aurélie nous a expliqué à travers 3 clés. Et maintenant, on va voir avec Astrid qui va nous expliquer quelle est la stratégie de vente. Comment vendre sans vendre? La première question que j'ai envie de te poser, Astrid, avant même d'arriver à euh, à ta citation. Est-ce qu'on peut vendre sans vendre? Est-ce que ça, c'est vrai? Alors, j'ai envie de te dire, c'est un grand oui. Oui, oui, oui. Oui. Yes. C'est les deux déjà. Donc, c'est possible de vendre sans vendre. Donc, tu vas nous expliquer ça maintenant. Et ta citation préférée, mon peuple périt faute de connaissance. Yes. Oui. Bon, est-ce que je peux avoir la main déjà? Comme ça, je partage en même temps. Oui, 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 je vais te donner la main, comme ça tu pourrais partager. Sheila, je t'ai oublié, je te fais un coucou. Non, 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 je suis là. Je suis là. Oui, Astrid, vas-y. Allez, Voilà. je peux partager. Allez, hop, je vais aller tout au début. J'espère que vous voyez mon écran. Ça, Très bien. C'est très, très bien. Hop, hop, hop. Alors, no stress, c'est les aléas du direct. Ah, bah, il y a quelque chose que j'ai complètement oublié, c'est que je n'ai pas mis mes lunettes. Et sans lunettes, je ne peux rien voir. Alors, on va y aller. Alors, je vais mettre en mode présentation. Et je vais enlever ça. Je vais mettre ça là, tout en haut. Bien. Alors, avant de me présenter, je vais me présenter, je vais répondre à ta question en même temps, Amina. Donc, mon peuple périt faute de connaissances, comme tu l'as dit, c'est ma citation préférée. Je n'aime pas quand je ne me vois pas et que je ne vous vois pas parce que j'ai l'impression de me parler à moi-même, mais c'est pas grave, c'est aussi ça. Alors, moi, je m'appelle Astrid Mwaba, je suis originaire de la République démocratique du Congo et je suis en France depuis 2012. Je suis passée un peu en Italie ou en Belgique en vadrouille pendant quelques années pour des raisons d'études et puis pour des raisons familiales en Belgique. Et depuis 2012, je vis en France et je suis en Bretagne, à Rennes plus particulièrement. Donc, à 30 minutes, 40 minutes de Saint-Malo, qui est une ville connue de beaucoup de personnes. Mais malgré tout ça, je suis attachée à mon peuple, je suis attachée à ma culture, je suis attachée à ce que j'ai de plus cher. Pourquoi est-ce que j'aime bien cette citation? Parce que tout simplement, venant de ce pays-là, je sais, et vous allez le comprendre aussi dans mon parcours, j'ai été plusieurs années enseignante dans le domaine de l'enseignement ou de l'éducation. Et je me rends compte chaque jour que le fait de ne pas connaître des choses, ça fait qu'il y a beaucoup de personnes qui restent dans l'ignorance et il y a beaucoup de choses qui n'évoluent pas et on ne se développe pas et on ne peut pas aller de l'avant. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est quelque chose j'ai un pincement au cœur quand je me dis au jour d'aujourd'hui, encore avec tout ce qu'on a comme technologie, il y a encore des gens qui sont dans la méconnaissance, qui manquent des connaissances qui peuvent même être basiques. Donc, moi, je vis, je respire, je cherche à tout faire pour que
pour donner le peu que je peux avoir, pour donner le peu de connaissances que j'ai, pour transmettre, pour échanger. Aussi parce que dans les connaissances, moi, ma richesse, c'est quoi? C'est que j'apprends des autres. J'apprends tout le temps. Quand j'ai envie de donner, quand je pense que je suis en train de donner, par contre, je reçois. Là, par exemple, je vais rentrer un peu plus loin dans ce sommet. Pour moi, c'était pour dire je vais donner. Ça peut être l'idée générale que l'on peut avoir en se disant on va aller donner, on va participer à ce sommet-là, on va transmettre ce qu'on sait faire. Mais en fait, moi, je reçois et je vous assure, je reçois énormément. Et je voudrais vraiment remercier les organisateurs de ce sommet et tous les intervenants, justement, parce que c'est du lourd. Comme je disais, c'est du high level, c'est là, là et là. Et en fait, ça nous remonte aussi, ça nous permet d'aller plus loin. Donc, mon peuple périt faute de connaissances, j'essaie de donner, j'essaie d'échanger, mais en même temps, je reçois parce que c'est grâce aux connaissances et aux compétences qu'on peut faire des choses. Voilà. Je te laisse, Amina, s'il y a d'autres choses à dire ou si je continue, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu... Tu peux continuer. La salle est à Bon. toi, Astrid. Merci. Alors, je continue en disant qui suis-je. Je me suis déjà présentée un peu comme ça. Donc, après mon expérience, justement, j'aime bien dire ma première vie. Dans ma première vie, le fait, avec mon expérience dans l'enseignement, dans l'éducation, j'ai travaillé dans les écoles dans mon pays et aussi ici en France. Je suis allée faire des études de communication et donc je suis rentrée justement dans le domaine de la communication et je fais une mise à jour parce que la communication, comme vous vous en doutez, elle évolue de manière exponentielle. Donc, il faut toujours se mettre au niveau, toujours se remettre en question, toujours refaire, toujours des mises à jour, j'ai presque envie de dire qu'il faut tout le temps faire. Et c'est comme ça que j'ai bifurqué vers la communication digitale. Et donc, au jour d'aujourd'hui, je suis justement coach et consultante en stratégie digitale de manière générale et particulièrement les réseaux sociaux. Et mon réseau social préféré, c'est LinkedIn parce que c'est là que je m'éclate, parce que c'est là que je rencontre du monde, parce que c'est là que je me sens bien. Et dans la vente sans vendre, le fait de se sentir, les sentiments, les émotions, c'est le point de départ, c'est même la base. Donc, je ne vais pas continuer là-dessus. Donc, au jour d'aujourd'hui, je fais ça comme métier. Alors, j'ai mis en petit comment vendre grâce à la création de contenu. Parce que vendre sans vendre, oui, on peut se dire, j'ai ma sœur justement qui me disait, mais pourquoi tu dis vendre sans vendre? Alors on ne vend rien, on ne va pas vendre. Oui, mais on va vendre. Mais on va vendre justement grâce à la création de contenu. Et justement, l'ennemi numéro un, j'ai presque envie de dire, d'après les statistiques, des entrepreneurs, l'ennemi numéro un, vous savez c'est qui? C'est justement la vente. La vente, c'est notre ennemi numéro un. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'aime pas vendre. Moi, je peux tout faire. Et justement, très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on a créé un produit, on a créé une offre, on l'a bien peaufiné, on a cherché des idées, on a mis des images, des belles images, des couleurs et tout ce qu'on peut faire pour pouvoir présenter. On va même chercher des clients, si possible, si on sait le faire aussi, comme on nous l'a dit ce matin. Seulement, on se retrouve, à un certain moment, on se dit, non, mais moi, je ne peux pas vendre. Est-ce que vous êtes aussi parmi les 90% d'entrepreneurs qui n'aiment pas vendre? Alors, je ne dis pas qu'ils ne savent pas vendre. Je reviens encore sur les sentiments, sur les émotions. Les 2 derniers jours, on a parlé, le premier jour plus particulièrement, on avait parlé de tout ce qui est neurosciences, tout ce qui est émotion, tout ce qui est motivation, tout ce qui est alignement. Justement, ça rentre là-dessus. Il y a des gens, il y a des entrepreneurs qui savent vendre, mais qui n'aiment pas vendre. Donc, pour vendre sans vendre, il faut aimer la vente. Et pourtant, comme je disais, beaucoup d'entrepreneurs, leur ennemi numéro un, c'est la vente. Et pourtant, quand il n'y a pas de vente, ça veut dire qu'il n'y a pas de business. Ça veut dire qu'on ne développe pas son activité. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller de l'avant. Même si on a toute la bonne volonté du monde, si on a mis tout ce qu'il faut, on va commencer à regarder son compte en banque puisqu'il ne monte pas et puis ça va dans le rouge, 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 rouge. Et puis avec toutes les conséquences que l'on connaît. Donc, pas de vente égale pas de business. Et pourtant, il faut vendre. Mais il y a des gens qui disent oui, j'ai bien compris Astrid,
Mais moi, je ne suis pas un vendeur. Je ne suis pas un vendeur de tapis. Je ne suis pas un vendeur sur les salons. Comment je vais pouvoir vendre? Ah, justement, je vais partir de cette idée de l'inbound marketing. L'inbound marketing, c'est quoi? Je vais vous lire en termes simples et clairs pour pouvoir comprendre tout simplement ça. Quand on vous parle de l'inbound marketing, c'est une technique de marketing, c'est une technique de vente. Le marketing, on le sait très bien. En termes simples, l'inbound marketing, c'est l'ensemble des techniques pour attirer, je mets bien l'accent sur attirer facilement l'attention. C'est l'ensemble des techniques que l'on va mettre, que l'entrepreneur va mettre en place pour attirer l'attention. Un vendeur, il va venir, il va vous vendre tout de suite, il va dire, bon, j'ai un stylo, il coûte 5 €, il est à vendre. Par contre, celui qui pratique l'inbound marketing, celui qui vend sans vendre, il ne va pas vous présenter ce stylo de cette manière-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte qu'il va vous poser certaines questions. Il va vous amener au fur et à mesure pour que vous vous rendiez compte que vous avez vraiment besoin de ce stylo-là et pas d'un autre stylo. Je peux dire, bah, OK, tu es en train de suivre une conférence, là, tu participes à un sommet, tu n'as pas d'ordinateur, tu es sur ton téléphone, mais tu aimerais bien prendre des notes. Oui. Bah, alors, tu vas prendre tes notes avec quoi? Non, j'ai un carnet. Oui, mais il te manque un stylo. Ah oui, c'est vrai. Alors là, je peux te vendre ce stylo-là. Ah bon? Et ce stylo, il coûte. Vous voyez, j'amène au fur et à mesure la personne et je vais vendre mon truc, mais je lui ai fait d'abord voir, comprendre qu'il a un besoin réel, et ensuite, je ne lui dis pas tout de suite achète ce stylo, je ne lui dis pas tout de suite le prix de ce stylo, mais je lui montre la nécessité, l'importance. Donc, en termes clairs, l'inbound marketing, c'est justement l'ensemble de ces techniques-là qui aident à attirer l'attention. Et je mets l'accent sur le mot facilement, qui attire l'attention sur le produit, sur les personnes ou sur les prestations ou sur tout ce qu'on peut vendre. Donc, pour continuer là-dessus, l'inbound marketing, c'est une stratégie marketing qui vise à faire venir le client à soi plutôt que d'aller le chercher. Très souvent, il y a cet exemple qui revient presque partout. On dit, est-ce que vous accepteriez ou vous demanderiez en mariage quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous croisez sur la route comme ça, et qui vous dit, bonjour, on se marie? Le grand oui que j'ai dit tout à l'heure à Amina quand elle m'a posé la question, bah, si quelqu'un me pose cette question de cette façon, on se marie, non, je ne vais pas dire oui. Je ne vais pas dire yes, oui, parce que je ne te connais pas, parce que ça demande du temps, parce qu'il faut un cheminement, il faut un parcours. Or, avec l'inbound marketing, le fait de vendre sans vendre, on fait venir à soi. C'est un parcours dans le sens inverse. Généralement, on est sur un marché. Ça veut dire, nous, quand on vend de cette façon-là, c'est les gens qui viennent, c'est moi qui viens avec mon produit et je vais dire, par exemple, sur les salons. Quand vous allez sur les salons, vous allez voir aussi, il y a des gens qui proposent leurs produits au fur et à mesure. Mais par contre, dans ce parcours, dans cette stratégie, ça va dans le sens inverse. Ça veut dire, je vais attirer, je vais faire venir à moi, mais je ne vais pas aller chercher les personnes. Je ne vais pas aller chercher les clients. Je ne vais pas parler contre ce qu'on nous a dit ce matin, mais ça va un peu dans ce sens-là. Ça veut dire, les clients, oui, ils sont là, mais ils n'achètent pas. Et je ne parle même pas, avec l'inbound marketing, je ne parle pas encore de vente. Je ne parle pas encore de clients. Je parle en termes de prospects. Je parle en termes de leads, tout simplement. Parce que ça demande toute une démarche à mettre en place. Alors, je reprends ce que je disais, les techniques pour attirer facilement l'attention, des actions que l'on met en place en vue de générer plus de leads. C'est ce que je disais. On ne va pas parler du client, mais on va encore parler des leads, on va parler encore des prospects. C'est des techniques pour gagner plus facilement la confiance. J'ai mis en couleur le mot confiance parce que c'est ça le départ. C'est ça la base. Et justement, je parlais de la... Il y a une main qui se lève. Il y a une question ou les questions, c'est à la fin, je pense. Oui, les questions, c'est à la fin, oui. Oui, parce que j'ai vu une main levée sur mon écran. Justement, la confiance, comme je disais, on va parler en termes de sentiments, on va parler en termes d'émotions. Il faut d'abord créer justement cette confiance-là.
Et toujours dans cette stratégie-là, l'inbound marketing, c'est quelque chose qui va nous aider à fidéliser. Parce que, comme j'aime bien à dire, moi, il ne suffit pas d'avoir un réseau, il ne suffit pas d'avoir des clients, il ne suffit pas d'avoir du monde qui achète ou qui apprécie ce que vous faites, il faut savoir les entretenir. Or, entretenir veut dire fidéliser. Fidéliser et faire de ces personnes-là ou de cette personne-là un ambassadeur. J'ai vraiment un exemple là-dessus très souvent. Je ne sais pas si vous connaissez Michel et Augustin, la marque des biscuits, des gâteaux, de yaourt, du lait, de toutes ces choses-là. Ils sont trop, trop forts là-dessus. Il y a eu dernièrement quelque chose dernièrement, je pense qu'il y a 2-3 mois, il y a eu une mauvaise, comment on va dire, un bad buzz. Donc, il y a eu quelque chose que les gens, comme toujours, il y a toujours certaines personnes qui n'aiment pas ou qui vont critiquer ce que vous faites, qui vont créer des commentaires négatifs, qui vont écrire des choses sur eux. Ce qui est intéressant dans ça, pourquoi je vais parler des ambassadeurs, parce que Michel Augustin, ils ont mis en place un système qui fait qu'ils n'ont même pas besoin d'aller se défendre. Ils n'ont pas besoin d'expliquer, de dire aux gens, en fait, ce qu'on a fait là, ça veut dire ça et ça. C'est les autres utilisateurs, les autres consommateurs de cette marque-là qui vont défendre. Et quand on arrive à ce stade-là, croyez-moi, on peut dormir tranquillement, on peut rester les bras croisés et vendre ses produits et ses prestations tranquillement. Parce que, quoi qu'il arrive, il y aura toujours des gens. Parce qu'on a fidélisé ces gens que l'on a amenés à être, au final, des ambassadeurs. Alors, vous allez me dire, très bien, Astrid, tout ça, c'est bien beau, on va attirer, on va gagner la confiance, mais quel levier je dois actionner? Quelle action je dois pouvoir faire? Je vais vous citer certains qui sont généralement connus et qui peuvent sembler faciles. En général, on va activer, donc on va utiliser, on va créer du contenu à travers son blog. Il y a un gros blogueur que je salue, Bekir, à travers son site Internet, à travers les réseaux sociaux. On va faire des vidéos, des tutos de vidéos. On peut faire un livre blanc que on va offrir, justement. On peut faire des webinaires comme ce qu'on est en train de faire là, justement. C'est une stratégie, c'est un levier, c'est une façon, justement, c'est un canal d'acquisition dans la vente sans vendre. On peut faire une infographie, on peut faire des études de cas, ça veut dire on va aller parler, dire justement son expérience, de ce qu'on a vécu, ce qu'on a eu avec un client, comment on est arrivé au résultat. On peut aussi passer à travers des podcasts. Ça aussi, c'est à la mode depuis quelques années. Ce que vous allez comprendre à travers tous ces leviers-là, c'est que c'est des leviers qui demandent bien certainement du temps. Ça demande de l'énergie, ça demande des compétences, mais ça demande aussi un budget. Ça veut dire, très bien, oui, je voudrais justement passer par la création de contenu à travers mon blog. Oui, dans le blog, je vais essayer d'échanger. Dans le blog, je vais discuter. Dans le blog, je vais donner. Je reviens à ce que je disais au départ, mais je vais aussi recevoir. Comment est-ce que je vais recevoir à travers mon blog ou à travers les réseaux sociaux? C'est que je vais passer du temps à créer du contenu, mais je vais écouter. Ça, c'est aussi un autre terme qui revient dans la vente. C'est de pouvoir écouter. Où est-ce que je vais pouvoir trouver des idées de contenu? Justement, en écoutant ma communauté, en allant voir, en allant essayer de comprendre ce que ma communauté dit à travers les réseaux sociaux. C'est à ce moment-là que je vais pouvoir créer aussi du contenu, que je vais pouvoir développer tout ça. Donc, je disais, ce n'est pas si facile que ça parce que ça demande du temps. La création de contenu, ça demande du temps. On pourrait penser que c'est facile de dire, bon, je vais vendre directement en disant, j'ai ce stylo-là, je le vends à 3 €, mais on va pas vous l'acheter comme ça. On peut acheter, hein, je ne dis pas le contraire. On peut faire des ventes de cette manière-là, dans le dur, comme on dit. J'y vais tout de suite, je n'ai pas besoin de créer du lien et tout ça. Mais plutôt que moi, j'ai toujours envie de dire, parfois, plutôt que vendre 10 de manière vraiment vendre sans vendre, de manière stratégique, de manière à créer justement cette relation-là, je pourrais peut-être en vendre 3. Or, si j'en vends 3, ça veut dire que j'en vends moins et donc, je n'ai pas suffisamment je ne peux pas me développer beaucoup plus vite, je n'ai pas suffisamment de revenus ni de chiffre d'affaires là derrière.
C'est vrai que ça demande des compétences également. Oui, la création de contenu, ça demande des compétences. Alors, ce matin, je suivais justement l'intervention sur chat GPT que l'on peut déjà utiliser. C'est déjà une très bonne base. Hein. On peut se servir de cet outil-là et on nous a donné pas mal de tips ce matin pour pouvoir aller creuser, aller chercher vraiment au plus profond pour qu'il nous donne les réponses qu'il faut. Mais vous allez voir que même avec ChatGPT, c'est comme on le disait ce matin, il va falloir personnaliser, il va falloir aller créer cette relation-là, aller creuser, aller plus loin justement pour personnaliser justement cette vente-là et son contenu. Les compétences aussi, pour les avoir, on peut avoir des compétences justement à travers le fait de suivre un webinaire comme on est là, le fait de pouvoir suivre des formations ou des accompagnements qui existent, ou encore le fait de se dire, OK, je vais me mettre, par exemple, sur LinkedIn, j'en parlais d'ailleurs il y a quelques jours, LinkedIn, le e-learning, là, on peut apprendre, il y a des cours qui se donnent. Donc, on peut acquérir des compétences justement aussi dans ce domaine-là pour qu'on puisse avoir suffisamment de contenu là-dessus. Effectivement, tout ce que je vous ai dit comme levier à actionner, ça demande également un budget. Pourquoi je parle de budget? Parce que le temps, c'est de l'argent, mais également un budget. Parce que très souvent, il y a des gens qui ont envie, qui veulent faire des choses, mais qui ne veulent pas mettre de l'argent derrière. Bon, je comprends que si on n'a pas assez d'argent, mais aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de moyens pour pouvoir acquérir déjà suffisamment de compétences et pouvoir aller de l'avant. Est-ce que ça va jusque-là? J'ai l'impression de me parler à moi toute seule. Bon, est-ce que ça va? Un petit oui quelque part? Non, il n'y a personne. Vous m'entendez ou pas? On t'entend très bien, Astrid. On te fait des yes en commentaire. Oui, ça va. Nathalie dit très bien, Michel dit très bien, parfait, très intéressant. Monique dit oui, très bien. On est là avec toi, Astrid, et c'est très intéressant. Super. Bon, vous comprenez bien, moi, je suis une ancienne enseignante, et même maintenant, je ne vais pas dire ancienne parce que je continue encore à donner des cours à l'université, ici à la faculté des métiers. Donc, moi, j'aime bien voir les gens en face de moi, et donc, j'aime bien voir les réactions, j'aime bien voir tout ça, mais ce n'est pas grave, on a la technologie aujourd'hui qui nous permet d'ailleurs de pouvoir m'exprimer, de pouvoir parler avec des gens qui sont à Brazza, il y a des gens qui sont à Douala, il y a des gens qui sont à Bruxelles, c'est tout simplement génial. Alors, la création de contenu, j'ai dit qu'il y a des freins dans tout ça. Dans ce que je vous ai dit, justement, il y a des freins. Parce que c'est bien beau, on se dit, OK, Astrid, on a compris, on va créer du contenu pour vendre sans vendre. Mais il y a certaines questions, il faut se poser des questions, des bonnes questions, comme j'ai envie de dire. Parce que parfois, on se demande, est-ce que je vais avoir assez d'idées? C'est bien la création de contenu. Il y a beaucoup de personnes qui commencent sur LinkedIn. Je vais vous parler de LinkedIn parce que c'est mon réseau, comme je vous ai dit, qui se disent, bon, OK, je vais commencer à publier chaque jour. Mais au bout d'un mois, au bout d'une semaine, on se dit, OK, ben, qu'est-ce que je vais faire là? J'ai plus de sujets. On peut avoir des sujets, on peut avoir des idées. Comme là, j'ai assisté à un sommet, c'est une idée de publication. Alors, on a parlé de la création de contenu. J'ai participé à ceci. J'y vais. Et puis, à un certain moment, on s'essouffle. Et ça peut être un frein. Et d'ailleurs, c'est le frein. Moi, j'ai des accompagnements présentement. J'ai des personnes pour qui disent « je n'ai pas d'idée de publication ». Parce que ça, c'est vraiment le point de départ et qui fait que, bon, je ne vais pas y aller. Même si j'ai des compétences dans ce domaine-là, je ne vais pas y aller parce qu'il me manque assez d'idées. Excusez-moi. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que je vais avoir assez d'idées? Moi, je réponds tout de suite à cette question en disant, regardez autour de vous. Votre quotidien, la vie de tous les jours, c'est plein d'idées de publication. J'ai des compétences, j'ai une famille, j'ai un métier, j'ai des lobbies, j'ai des activités, j'ai des passions, mais pourquoi est-ce que je ne pourrais pas parler de toutes ces choses-là? Il y a plein de choses, il y a plein d'idées, mais attention, il va falloir justement bien harmoniser tout ça, bien structurer, suivre une certaine ligne éditoriale, respecter certaines choses justement, comme Fred parlait hier justement de l'image, d'une certaine cohérence de votre image de marque. Vous avez toutes ces idées que je viens de vous dire, mais vous devez tenir compte de la cohérence justement avec votre image. Vous n'allez pas parler des chats alors que vous aimez les chiens. Bon, on peut comprendre des sujets qui se rapprochent, mais il faut vraiment retravailler tout ça
à partir du moment où on a trouvé les idées, on sait où on va puiser ces idées-là, il y a également ce qui doit être mis en place, c'est de créer ce qu'on appelle une ligne éditoriale. Ça veut dire une ligne de conduite. Ça veut dire une ligne à suivre, le fil rouge. Il faudrait vraiment que quand les gens arrivent sur votre profil ou sur votre blog ou sur votre site, que la personne sente qu'il y a une suite, il y a quelque chose qui se suit. Et donc, c'est là, justement, c'est grâce à la ligne éditoriale qu'on va découvrir, on va voir une certaine cohérence dans ce que vous allez faire. Il y a une question que l'on pourrait se dire, est-ce que ce que je vais dire, ça va être intéressant? Ou bien, et si tout le monde s'en fout de ce que je vais pouvoir dire? Les deux questions, pour moi, elles rejoignent la dernière question qui est là, est-ce que je suis légitime? Parce qu'à partir du moment où on pense qu'on n'est pas légitime, à partir du moment où on pense qu'on a le syndrome d'imposteur, justement, on est bloqué. Même si on a des idées, on ne va pas les publier. Et même si on a des idées, on va penser que ces idées-là ne sont pas du tout intéressantes. Et justement, on va penser que les autres s'en foutent. Alors, le truc pour se sentir légitime, c'est quoi? C'est le premier jour, justement, on parlait de ça, le fait d'être aligné, le fait d'avoir une certaine motivation, le fait de se dire, moi, j'ai des compétences, j'ai aussi un mot à dire, j'ai aussi quelque chose à apporter. C'est vrai, moi, je pars toujours, comme je vous ai dit, je pars avec l'idée de pouvoir recevoir, mais le fait de dire, je vais donner, pourquoi est-ce que je vais donner? Parce que moi, je vais recevoir derrière aussi. Donc, la légitimité, c'est une question que l'on se pose toujours, encore et encore. Même si on a déjà atteint un certain niveau, il y a toujours ça. Hier, je disais après l'intervention de Roland, je me suis dit, waouh, Astrid, tu vas tout reprendre parce que ce que tu as fait là, je pense que ça ne va pas être bon du tout. Ça, c'est des moments où on peut avoir un manque de confiance en soi parce qu'on se dit, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est vrai? J'ai une anecdote là-dessus aussi à vous faire sur la légitimité dans la création de contenu. Alors, sur LinkedIn, toujours, j'ai rencontré une fois une fille, une Congolaise, justement, qui faisait des choses qui me semblaient bien. Elle avait une belle image, une belle photo, elle publiait, moi, elle m'inspirait, entre guillemets. Et donc, j'ai demandé d'entrer en contact avec elle et on a commencé à échanger, à discuter. Et puis, à un certain moment, comme c'est aussi ça, hein, de pouvoir sortir dans ce que je disais, fidéliser, entretenir, c'est aussi savoir parler avec la personne, sortir de LinkedIn, avoir l'occasion de discuter avec la personne si on peut. Et donc, je lui ai demandé si on pouvait échanger, faire un Zoom, faire un call comme ça, par téléphone ou par WhatsApp, quelque chose dans ce sens-là. Elle m'a dit, ah, non, j'ai pas le temps. OK, pas de problème. Je lui dis, quand tu as le temps, tu me dis. Une semaine plus tard, toujours rien. Moi, je trouvais qu'elle était bien, quoi. J'ai dit, j'ai relancé la personne. J'ai dit, est-ce qu'on peut se voir, on peut se parler, on peut discuter et tout et tout. Elle m'a dit, non, j'ai pas le temps. Et je regarde, j'ai dit, bon, en fait, oui, d'après ce que je vois, c'est quelqu'un qui a tellement de choses à faire, qui est tellement dans son truc. Elle est tellement, donc c'est quelqu'un pour qui je jette des fleurs, quoi. Je me dis, bon, OK, j'attendrai quand elle aura le temps. Puis finalement, au bout de 2 mois, on a eu l'occasion de se parler. Et ce qui est marrant dans tout ça, pourquoi je reviens sur la légitimité, elle m'a dit, Astrid, tu sais pourquoi je ne voulais pas te parler? Ce n'est pas que je n'avais pas le temps. Je dis, ah bon? Pourquoi tu ne voulais pas me parler alors? Elle me dit, je ne voulais pas te parler parce que quand je regarde ce que toi tu fais, je me dis, mais cette fille-là, elle me demande à moi, qu'est-ce que je vais lui dire? Elle est là, moi je suis ici. Non, ça ne va pas le faire, quoi. Donc, moi, de mon côté, je pensais qu'elle était là. Et elle, de son côté, elle pensait aussi que j'étais... Donc, c'est justement ça. Parfois, on se sent qu'on n'est pas légitime alors qu'on a des compétences, alors on connaît, on sait des choses. Il faut juste se lancer, il faut juste commencer. Voilà. Alors, des astuces pour publier régulièrement, parce qu'en fait, la création de contenu, ça demande une certaine régularité. Ça demande du temps. Justement, je disais pourquoi est-ce qu'il faut partir sur la question pourquoi est-ce que tu publies du contenu? Pourquoi est-ce que tu te lances dans la publication de contenu? Tu peux te dire, je vais vendre tout simplement sans pour autant créer justement tout ce parcours-là, cette confiance-là avec les autres. Mais la réponse, c'est que si tu publies parce que tu veux simplement vendre, parce que tu veux avoir de l'argent, parce que tu veux justement convertir ces gens-là en clients, je pense que le rapport qu'il y aura entre toi et ton prospect, ça ne sera pas le même.
ceux et celles qui sont dans les neurosciences et dans la motivation, dans le développement personnel me diront exactement la même chose, qu'on sent, lorsqu'on est aligné avec son client ou son prospect, on sent la personne vers qui on va acheter. Très souvent, moi, je donne aussi cet exemple banal, que sur mon avenue, il y a 3 boulangers. Il y a 3 boulangeries, mais je vais toujours dans la même boulangerie. Encore ce matin, il y a une boulangerie dans laquelle elle me connaît même. Parfois, j'envoie mon fils directement et quand il arrive, il dit « Mais maman, je lui ai rien dit. » Elle m'a tout de suite dit « Tu veux une brioche ?» Parce qu'elle sait, la boulangère, que Astrid et son fils, tous les matins, pas tous les matins, tous les samedis, souvent je me fais ce petit plaisir-là, elle vient chercher cette brioche-là. Ces brioches-là, je les trouve aussi chez les 2 autres boulangers. Mais moi, pourquoi est-ce que je vais aller chez celui-là et pas chez les autres? Parce que je sens qu'il y a des choses je suis alignée avec les valeurs de cette personne-là. Je suis alignée avec sa culture. C'est une personne souriante, elle est solaire. Quand tu arrives, elle te demande toujours comment ça va. Est-ce que ça... Oh, tu as vu le temps aujourd'hui? Elle a toujours un mot à te dire. Même si, par exemple, que la brioche, elle va passer de 2,49 € à 2,99 €, je pense que je rentrerai là et j'irai encore acheter sa brioche. Le prix, ça n'aura rien à voir. Et c'est là le secret justement, de pouvoir vendre plus de cette manière-là. Et on se dit, en fait, son programme ou son produit ou ses prestations, c'est la même chose que chez le voisin. Et d'ailleurs, chez le voisin, ça coûte même moins cher. Mais pourquoi est-ce que je vais acheter chez celui-là? Parce qu'on s'est créé, parce qu'on se reconnaît, parce qu'on s'identifie dans l'autre. Et ça, c'est important. Je dis stop au perfectionnisme. Pourquoi? L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, c'est un bel exemple que moi, je me disais, je vais pouvoir me perfectionner. Il faut que je sois à la hauteur de cette fille-là. Il faut que je sois un peu comme elle, parce que non, il y a un adage qui dit « mieux vaut fait que pas fait ». Donc, mieux vaut faire. J'ai une idée, je me lance. Je voudrais faire tel truc, je me lance. Je vais pas... Il y a encore un autre adage qui dit il faut se lancer. C'est mieux de pouvoir échouer pour avoir le temps de passer, pour ne pas perdre beaucoup de temps. Je ne sais pas comment on formule ça exactement. Ça veut dire, je me lance, j'échoue et tout de suite, je passe à autre chose. Je commence à faire autre chose. Parce que si je traîne, je passe beaucoup de temps et j'aurais perdu plus de temps plutôt que se lancer et se dire, ah oui, en fait, ça ne marche pas, c'est pas grave, j'aurais essayé et je commence autre chose. Donc, il y a aussi une astuce, c'est de pouvoir prendre les notes, des idées, de toutes les idées qui peuvent arriver. Il y en a qui vont courir. Quand ils sont en train de courir, ils ont beaucoup d'idées. Il y en a qui vont, quand ils vont dormir, moi j'ai toujours un petit, c'est la vieille école, j'ai envie de dire souvent, moi, j'ai toujours un petit carnet à mon chevet. Parfois je dors, mais je me dis, ah ouais, mais là, il faut ça et ça. Tu te lèves, tu écris 2, 3 petites notes, je les prends, puis le lendemain, je vais pouvoir les développer. Des idées, ça peut venir aussi parfois. Je prends mon téléphone, je suis en train de faire des choses, j'ai une idée, je l'enregistre tout simplement et puis je vais développer et écrire ça correctement. Ce qui est bloquant aussi, si on veut publier régulièrement, c'est de regarder les stats. Je viens encore de lire un post sur LinkedIn juste avant cette conférence. Quelqu'un qui disait, sur TikTok, les vues et les likes, c'est autant, mais moi, quand j'arrive ici, j'en ai autant. Stop. Les likes, moi je dis toujours, on ne paye pas ses factures avec les likes. On ne paye pas ses factures avec les commentaires. C'est bien. Les commentaires et les likes, c'est bien pour l'ego, c'est bien pour nous, ça nous encourage, c'est bien pour l'algorithme. Mais ce n'est pas avec ça qu'on va vendre. Parce qu'en regardant les statistiques, en se disant, en fait, oui, ça sert à quoi? J'ai publié pendant 3 semaines, mais quand je regarde, j'ai perdu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je n'ai que ça comme statistique, je n'ai que ça comme impression, je n'ai que ça comme like. Donc, ce n'est pas la peine. Voilà, ça, c'est des freins, c'est des choses qui vont pouvoir vous empêcher de publier, qui vont vous empêcher de continuer à produire du contenu. Alors, il y a une nouvelle façon de vendre. Donc, c'est vendre sans chercher à convaincre ses prospects. Vendre sans pour autant chercher à dire, tu sais, mon produit, vraiment, il faut. Non, arriver à vendre, justement, à attirer la personne sans pour autant chercher à convaincre cette personne-là. Et cette manière-là de faire, il y a certaines façons, certaines astuces. Moi, je dis qu'il faut rester soi-même.
Il faut rester qui vous êtes. Parce que moi, justement, quand je vais acheter quelque chose, je vous ai parlé de la boulangère, et c'est valable aussi pour tout le reste, quand on va acheter quelque chose, on ne va pas acheter le produit ou le service en lui-même. Parfois, et souvent d'ailleurs c'est ça, on va acheter les valeurs qui sont derrière ce produit-là, les valeurs qui sont derrière ce service-là. Pourquoi est-ce qu'on a ce qu'on appelle sur le site la page à propos? Justement, il y a quelqu'un qui m'avait demandé dans l'accompagnement, qui m'a dit, mais non, mais moi, je n'ai pas envie de parler de moi, je n'ai pas envie de dire qui je suis et tout ça. Je dis non, par contre, si tu mets cette section-là à propos sur ta page, sur ton site, ça va permettre aussi, ça va booster aussi tes ventes. Pourquoi? Parce que les gens vont s'identifier à toi. Supposons quelqu'un qui est en train de vendre des choses parce qu'elle a eu une expérience justement dans tout ce qui est gestion des déchets, par exemple. Bah, elle va parler de ça. Ça va faire que les autres personnes vont s'identifier à cette personne. Les utilisateurs vont s'identifier à vous, vont voir en vous certaines valeurs, même vos missions, ce que vous avez déjà fait, vos réalisations, qui vont faire en sorte que je vais passer à l'acte, je vais pouvoir acheter. Donc, restez soi-même, restez authentique, restez qui on est. Parce que après, il y en a qui disent, de toute façon, si je fais comme ça, on ne va pas acheter. Si la personne n'achète pas, parce que ce n'était pas la bonne personne. C'est ça aussi. Quand je disais qu'il ne faut pas forcer la vente, qu'il ne faut pas forcer à convaincre, il ne faut pas chercher à convaincre l'autre, c'est que si la personne n'achète pas, soit ce n'est pas le moment, soit ce n'est pas la bonne personne pour vous. Peut-être que vous n'êtes pas aligné, je reviens encore sur ça, mais peut-être que ce n'est pas le moment et vous n'avez pas réussi à susciter en cette personne-là le petit truc qui manque, le feeling, comme on le dit en anglais. Donc, pour vendre sans vendre, misez sur les émotions. Effectivement, il y a 2 jours, oui, c'était hier, on parlait du storytelling. Les émotions, l'histoire, le storytelling, raconter l'histoire, c'est une très bonne technique de vente. C'est quelque chose qui permet, encore une fois, de réveiller les émotions, qui permet, encore une fois, de susciter la curiosité. C'est quelque chose qui permet de nous identifier à la personne qui vend et donc, du coup, je vais pouvoir acheter. Ça, je pense que parfois, ça vous est arrivé aussi d'aller à un endroit ou dans un supermarché en disant, je vais prendre que tel truc. Après, vous rencontrez une personne qui vous... Juste à travers son regard ou à travers un petit mot ou à travers... Ça réveille en vous quelque chose, vous dites non, ça je vais acheter, même si je n'avais pas prévu d'acheter. Donc, les émotions, l'histoire, raconter l'histoire à travers le storytelling sur son site. D'ailleurs, ce n'est pas anodin que sur tous les réseaux sociaux, on a cette partie-là qu'on appelle biographie sur Insta ou info sur LinkedIn ou encore description sur Facebook ou la page à propos justement sur son blog ou sur son site. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il faut parler de soi, il faut aller vers ça. Alors, le verbe inspirer, offrir, présenter, maintenir la relation et écouter. Pour moi, ça, c'est aussi la base. C'est aussi la façon de vendre. Parce qu'on va inspirer les autres à travers ce qu'on va faire. Parce qu'on va offrir des choses à travers ce qu'on est en train de faire, à travers ce sommet. J'ai encore un exemple là-dessus. Je suis bénévole. Roland parlait hier justement du bénévolat. Je suis bénévole dans une association de création et de reprise d'entreprise ici qui s'appelle ADI. Donc, je vais intervenir de temps en temps selon les demandes. C'est arrivé très souvent quand je fais ça, quand je fais des ateliers là-dessus, j'y vais, je prends ça, ça me prend sur mon temps, il y a la préparation, il y a tout ça, je ne suis pas payée, je le fais et je rentre. Mais c'est arrivé, je vous jure, 3 ou 4 fois que je suis partie donner tout simplement, offrir de mon temps. Au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, j'ai un coup de fil ou j'ai un mail qui arrive. Astrid, c'est moi tel, on s'est croisés dans telle journée qu'on était à tel endroit avec l'ADI où tu avais parlé de ça et ça m'a tellement touchée. J'ai besoin que tu m'accompagnes sur ça et ça et ça. Voilà, c'est aussi ça. Vendre sans vendre, c'est aussi offrir. C'est aussi donner. Je commence par présenter. Je présente le produit ou le service. Je dis simplement, ça c'est un stylo. À quoi est-ce qu'il sert? Il sert à écrire.
dans quel cas est-ce qu'on a besoin d'un stylo plutôt que d'un crayon? Pourquoi est-ce qu'il doit être de telle couleur? Pourquoi tu vas avoir un stylo rouge? Parce que tu es professeur ou enseignant dans la vieille école où on mettait tout ce qui est rouge. Ça veut dire que c'est, oula, ça ne marche pas bien là. Justement, j'amène petit à petit la personne à comprendre l'importance. Je présente l'objet, je présente le service et puis justement, j'arrive à créer, ça c'est quelque chose que j'adore, créer la confiance, créer le lien. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, je vais encore revenir sur la slide d'après. Justement, une fois qu'on a créé, il faut savoir aussi maintenir. Maintenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire on continue à donner selon le niveau de conscience de la personne que vous avez en face. Je pense que c'était hier ou avant-hier, on a tellement entendu des choses que je ne sais plus quand. Il y a quelqu'un qui disait justement, une fois que vous avez donné, ça se sent. Si vous avez fait des choses, si vous faites... non, c'était hier justement, il y avait la question de savoir est-ce que... C'était quoi encore? Ben, oui, c'était la question de savoir est-ce qu'on doit rester soi-même ou bien... voilà. Moi, je dis, ça se sent, l'authenticité justement, les valeurs dont on va parler, ça se sent, ça se reflète à travers ce qu'on publie. Quand vous allez lire, vous avez beau dire, j'ai encore posé cette question, j'ai encore publié quelque chose la semaine dernière en posant la question, et on en parlait encore hier. Lorsque les personnes qui vous rencontrent ou que vous rencontrez dans la vraie vie, est-ce qu'ils vont vous reconnaître? Est-ce qu'ils vont reconnaître? Est-ce qu'il n'y a pas une fracture entre ce que vous proposez, ce que vous présentez sur les réseaux ou sur votre profil ou sur votre site? Est-ce qu'il n'y a pas une rupture? Il n'y a pas un décalage entre vous, votre personne, et ce que vous présentez? Justement, dans le fait de maintenir la relation, je vais continuer parce que je sais que le degré de conscience de la personne que j'ai en face, il est à ce niveau-là. Et donc, il a besoin d'être nourri. Donc, il a besoin d'être nourri et il y a aussi le verbe écouter que j'ai mis en place. Écouter, ça permet de vendre sans vendre. Pourquoi? Parce que il suffit juste de regarder, il suffit de parler, de donner le temps à la personne que vous avez en face. Moi, ça m'est arrivé. Alors, je reprends encore, c'est pas que je parle de moi beaucoup, mais ce sont des exemples concrets. Alors, je parle encore une fois de moi là-dessus parce que ça m'est arrivé de me tromper. Là, je vous assure qu'on peut aussi se tromper. On peut toujours se tromper. Et d'ailleurs, si on ne se trompe pas, ça veut dire qu'on n'est plus au bon endroit. De ne pas écouter. J'ai eu quelqu'un il y a 2 semaines en entretien, justement, qui avait besoin d'un accompagnement. Et donc, moi, j'avais déjà préparé ma fiche, j'avais tout ce que j'avais à lui dire. Et bon, je l'ai écouté, il a parlé, mais à la fin, je lui ai proposé ce que moi, j'avais déjà préparé. En fait, quand on a fini avec la personne, elle m'a dit non, en fait, Astrid, non, pour le moment, je vais voir, de manière gentille, hein, elle m'a dit, bon, je vais réfléchir, je vais revenir vers toi, on va discuter après, laisse-moi le temps d'aller réfléchir. Ce n'est qu'après, parce que j'enregistre également toutes mes échanges, c'est aussi une astuce, hein, pour s'améliorer. Vous enregistrez quand vous êtes en conversation, en interview, des choses comme ça, de vente avec votre client ou votre prospect. C'est bien de pouvoir, vous demandez la permission, bien évidemment, c'est bien de pouvoir enregistrer parce que ça permet de revoir et de pouvoir se dire, OK, là-dessus, je pense que je me suis trompée. J'ai réécouté ce que je lui avais dit et je me suis rendu compte que je m'étais plantée. Parce que je n'ai pas écouté son vrai besoin. Le besoin de ce prospect-là, ce n'était pas de lui présenter, ce n'était pas d'avoir tout l'accompagnement que je proposais, mais c'était par contre juste la partie de l'optimisation de son profil. C'est de ça qu'il avait besoin. Or, si moi je lui avais parlé de cette partie-là, ça aurait été très certainement, je sais que le prix de cette partie-là, c'est moins que le prix de tout l'accompagnement. Donc, je ne l'ai pas écouté et ça fait que j'ai perdu une vente. Donc, écouter. Et puis, écouter, ça valorise l'autre. Ça valorise la personne que vous avez en face. Elle se dit, OK, elle se donne le temps de m'écouter. Posez des petites questions, humanisez vos échanges tout simplement. Ça peut être, moi, ça m'arrive aussi parfois, ça peut être quelqu'un qui vous dit, bah, comment ça va? Bah, non, j'ai 2 petites filles. Comment s'appelle la petite fille? Ah, elle s'appelle Mélanie. Ah, bah, un joli prénom. Rien que ça peut paraître banal, mais rien que ça, c'est déjà quelque chose qui fait que l'autre se sent bien, se dit, ah oui, elle prend le temps d'écouter, elle prend le temps de connaître le nom de ma fille, elle prend le temps et ça peut pousser à un acte d'achat. Tout simplement. Je ne sais pas le temps, je ne sais pas si je suis encore bien. Ouais. Je vais pouvoir aller un peu plus vite.
Alors, pour conclure, arrêtez de vouloir vendre, mais commencez d'ailleurs d'abord par susciter l'intérêt. C'est justement tout ce que je viens de dire. Et puis, je reprends cette autre phrase où je dis de remplacer la hantise de trouver des clients. Remplacer cette hantise-là par le plaisir de diffuser son message, par le plaisir de communiquer, par le plaisir de donner, par le plaisir d'échanger, parce que la vente, elle va venir toute seule, parce que j'aurai créé du lien, parce que j'aurai fédéré une communauté autour de moi en partageant justement, comme je disais, mes valeurs, ma vision, parce que les autres vont découvrir une certaine personne humaine, tout simplement. Et surtout, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a très peu de personnes que l'on rencontre dans la vraie vie comme ça. Moi, je dirais aujourd'hui que 80% de mes clients, je ne les ai jamais vus, hein, ils sont vus comme ça, mais derrière mon écran. Ça veut dire qu'on a encore besoin de sentir qu'il y a un humain derrière cette publication-là. On a encore besoin de sentir que cette personne-là, elle a des valeurs que moi aussi, je partage. Donc, c'est tout aussi intéressant et important de pouvoir humaniser justement vos ventes et humaniser toutes ces choses-là, tout ce processus-là. Créer du lien, créer du lien, créer du lien. J'insiste encore une fois là-dessus parce que c'est ça. C'est ça la base. Et il y a plusieurs manières de créer le lien. C'est de prendre des nouvelles des autres, c'est de pouvoir entretenir le lien, comme je disais, c'est de pouvoir poser la question, de dire, ça fait longtemps, on est en truc, on partage le même réseau, mais on n'a jamais eu le temps d'échanger, ou de prendre des nouvelles, prendre son téléphone. La semaine dernière, quelqu'un m'a appelé pour dire, ça fait longtemps, je ne sais pas comment tu vas et tout ça. C'est ça, justement. Et ça fait que parfois, tu appelles la personne pour prendre des nouvelles, et la personne te dit, ah oui, en fait, tu sais, je pensais à toi. Est-ce que tu ne peux pas m'accompagner sur ça et ça et ça? Est-ce que tu ne peux pas me faire ça et ça et ça? Est-ce que je ne peux pas acheter? Tu vends encore ce truc-là? Tu te dis, waouh, en fait, moi, je prenais mon téléphone juste pour prendre des nouvelles. Et elle se rappelle et justement, elle passe à l'achat, elle passe au niveau je fais une vente justement. Rassurez les personnes que vous avez en face avant de pouvoir vendre parce que le fait de rassurer, c'est ça qui va donner encore plus de ventes. Surtout que tout ce qu'on a comme arnaque qu'on connaît aujourd'hui, derrière son écran, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer. Et aussi, quand on est en train de passer une crise un peu mondiale, on va dire, ça fait que les gens, ils se disent, ça, je vais pas aller acheter ça, je vais pas acheter ce service-là. Mais le fait de savoir que non, c'est avec Astrid, non, c'est avec Sheila, non, c'est avec Bekir, non, c'est avec Fred, c'est avec tout ce monde-là, la personne va dire, bon, non, j'achète parce que c'est quelqu'un qui me rassure, parce que c'est quelqu'un qui m'a déjà beaucoup donné à travers beaucoup de choses. Donc là, je peux tout simplement acheter. Vendre, finalement, c'est échanger de la valeur contre un prix. Et c'est pour ça que je reviens à ce que je vous disais. Même si le même stylo chez mon voisin, il coûte 3 €, moi, je le vends à 15 € parce que les gens savent ma valeur, parce que les gens savent tout ce que j'ai donné avant de vendre ce stylo-là. Parce qu'ils savent que ce stylo, s'il n'écrit pas, ils vont revenir vers moi. Je vais leur dire, fais comme on faisait dans le temps, secoue-le un peu, ils vont pouvoir écrire. Parce qu'ils savent que je vais pouvoir leur dire, non, tu sais, ce stylo, si tu le tiens de cette façon-là, tu ne vas pas bien écrire. Parce qu'ils savent qu'il y aura un service après-vente, il y aura des conseils, justement, que je vais donner derrière ça. Il y a des gens qui m'appellent, même le soir, un samedi ou un dimanche, j'avais une dame encore de 67 ans qui m'appelait dimanche l'après-midi pour dire, mais Astrid, je n'arrive pas à mettre tel truc sur mon profil. J'ai dit, oh là, on est dimanche là. Mais bon, c'est pas grave, je réponds. C'est aussi ça, c'est finalement échanger de la valeur. Et le prix, croyez-moi, il n'a pas d'importance parce qu'on aura créé le lien, parce qu'on aura entretenu le lien, parce qu'on aura fait ce qu'on devait faire. Voilà, justement, je m'arrête là et je vous laisse la parole. Je vais arrêter le partage. Waouh, 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 waouh. Bravo. Bravo Astrid, bravo. Merci beaucoup, merci pour ce... Merci. Voilà, donc ça a été, est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions? Alors, c'était fluide, c'était clair? Non, il n'y a pas de questions. Elle Il y a a tout quelqu'un dit. qui a levé la main tout à l'heure, mais je pense que peut-être qu'il va revenir. Ah oui. Je pense Bekir, oui, je te laisse t'exprimer. En fait, elle a tout dit, en fait. Elle a tout dit.
Elle a tout dit. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Bravo, Astrid. Bah, venant de toi, c'est c'est la main sur le cœur. Oui, c'est BM Bouya qui avait une question. On va voir s'il nous répond. Il y a surtout quelle belle énergie, Astrid. Merci beaucoup. C'était parfait. Merci pour l'intervention. Merci beaucoup pour ces piqûres de rappel, en fait, parce que quand on se lance dans la vente, Astrid, en fait, c'est comme si notre cerveau était retourné. On est concentré sur les 3 000 euros, les 10 000 euros, les 1 million, et on oublie l'essentiel, en fait. On oublie l'humain. On oublie ce rapport, en fait. On nous envoie un message le dimanche et tout, d'être présent, de répondre. On sent vraiment qu'il y a de la passion derrière. On sent vraiment qu'il y a de l'humain derrière et c'est vraiment agréable, en fait, à écouter. Merci. Merci beaucoup. Nathalie, c'était parfait. Nathalie, toujours. Merci beaucoup, Astrid. Quelle présentation. Bravo. Monique, waouh. Bravo, Astrid. Bekir, l'humain au centre de notre communication. Bekir, toujours, c'est la confiance qu'on a envers les gens. Bekir, il y a des moyens pour trouver des idées de contenu. Ensuite, on ne peut pas plaire à tout le monde et on ne plaira pas à tout le monde, c'est vrai. Souvent, on a peur de publier un post, peur d'être jugé. Peur qu'on te juge, qu'on te dise, ouais, là, tu as fait une faute d'orthographe, de syntaxe, c'est pas bon, nanana. Bon, même s'il y a tout ça, il faut toujours le faire avec bienveillance parce que on commet tous des erreurs. Non, il y a Mabé qui lève la main. Vas-y. Je pense, Mabé, elle a une question. Mabé, oui. Oui. Alors, rebonsoir. Ce n'est pas vraiment une question, c'est pour remercier Astrid. Parce qu'en fait, il y a une chose qui est tellement importante et à laquelle on ne pense pas toujours, justement, avec la distance des réseaux. C'est ce qu'elle a dit, c'est créer le lien, créer le lien, créer le lien. Moi, c'est vraiment, ça devient un mantra, parce qu'il ne faut pas oublier que l'être humain est un être social, d'abord. Et donc, voilà, j'ai beaucoup aimé d'entendre, voilà, à répétition. Et justement, c'est aussi bon pour l'organisme puisque ça déclenche aussi les hormones ocytocine. Hein, quand on se retrouve avec quelqu'un, etc., qu'on se sent bien, évidemment, comme tu l'as si bien dit, partager les mêmes valeurs, c'est quelque chose qui nourrit dans les deux sens. Vraiment, je voulais te remercier pour ça parce que je suis aussi très sensible au fait de créer le lien et au-delà du business qui viendra tout naturellement avec. Merci bien. Merci, Mabé. Mais le business, il vient. Quand on a bien créé le lien, quand on a vraiment ce truc, il y a toujours, ça vient, ça arrive. Ouais. Justement parce qu'on a libéré son cerveau. Et puis, le reste, ça vient de soi. Et on arrive à vendre, on arrive à faire sa vie tranquillement, quoi. Tout à fait. Merci bien. Merci. Donc, c'est le business de cœur, alors, on va dire. C'est ça. Toy, serait-ce possible de connaître quelques tactiques pour mettre en confiance notre client lors de l'action d'achat? Alors, des tactiques pour mettre en confiance le client lors de la... Oui, mais c'est aussi savoir, on parle du fait de l'écouter déjà, parce que quand on l'écoute, on va entendre son besoin à travers justement, on va cerner sa demande à travers sa façon de parler. Je reviens sur celui dont je vous ai parlé tout à l'heure là. Quand on écoute, on revient sur ça et on se dit, en fait, votre besoin. Alors, une des techniques aussi, c'est de pouvoir résumer quand on a quelqu'un, de dire, vous avez bien besoin de ça et ça, vous avez bien dit ça et ça et ça. Donc, reformuler la demande, ça permet à l'autre de se dire, oui, elle a compris mon besoin, oui, elle a compris mon problème, parce que je reformule. Et pour arriver à reformuler, il faut écouter, tout simplement. Il faut prendre le temps d'écouter et ça permet, quand on a quelqu'un en face, de pouvoir arriver à rassurer au final et de dire surtout, ne vous inquiétez pas, ça peut...
et dire, je comprends bien. Parfois aussi, c'est ça, hein, dire, ah oui, mais c'est trop cher. Oui, je comprends que c'est cher, mais est-ce que vous n'aurez pas ça et ça? Vous voyez, je pars sur le fait, je dis pas, ben, vous me dites que c'est cher. Ben, si vous dites que c'est cher, alors c'est pas fait pour vous. Non, j'y vais en disant, oui, je comprends. Par ce temps qui court, c'est vraiment cher. Mais il y a ça, ça et ça. Ce que moi, je vais vous apporter, ça sera ça. Il y aura plus de valeur. Je pense que ce sont toutes ces petites astuces-là qui vont encore une fois revenir au centre, qui vont faire en sorte que la personne va dire, bon, en fait, oui, j'y vais. Même si c'est cher et ça, elle ne va même pas voir cet aspect-là que c'est cher. Je ne sais pas si j'ai répondu à sa question. Oui. Il y a Georges. Je pense que j'ai coupé. Marraine, je vois que tu valides tout ce que Astrid dit et tout. Tu veux Non, dire j'ai adoré, elle a dit tout ce qu'il faut, quoi. Créer des liens, c'est vraiment pas du business. Moi, je parle pas business, moi, je raconte des histoires, je mets en confiance les gens et puis ça vient tout seul. Ils savent qu'ils seront contents et puis là, ils ont envie, quoi. Non, j'ai adoré, quoi. Merci. Merci, merci, merci. Il y a Georges qui a levé la main, je ne sais pas s'il a une À question. toi, Georges. Oui, Georges, vas-y. Bon, bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Georges. Oui, bonjour. Bravo, Astrid, pour ton brillant exposé. Hein. C'est bien fait. Et également, tous les détails que tu as pu donner. C'est vrai, tu es en train de révolutionner, en fait, le business capitaliste, là, parce que je vois vraiment tu teintes ça d'une dose du socialisme dedans, d'humanisme, parce qu'autrefois, on nous apprenait que dans le business, il n'y a pas de sentiment, c'est-à-dire c'est win-win, c'est-à-dire que tu donnes, c'est donnant-donnant, en fait. Donc, des facteurs comme humanisme, comme socialisme n'étaient vraiment pas pris en compte. Alors, parce que tu as parlé de la valeur, c'est-à-dire, je comprends très bien, c'est la valeur ajoutée. C'est-à-dire que pour qu'un bien puisse être effectivement marchand, il faut absolument qu'il y ait une certaine valeur ajoutée. Donc, c'est la relation valeur ajoutée-prix. Voilà. Maintenant, moi, parce que toi, tu as introduit la dimension socialiste et humaniste, je voulais juste poser la question de savoir qu'est-ce qui vient avant pour toi pour qu'il y ait effectivement une vente. Est-ce la valeur ajoutée ou l'humanisme? Qu'est-ce qui vient avant? Je ne sais pas si c'est une question piège, mais je veux comprendre parce que je considère que tu es en train de révolutionner toutes les théories classiques en rapport avec effectivement le commerce dans son ensemble. Donc, commerce sur le plan international, commerce sur le plan local. C'est vrai qu'on ne peut pas vivre en autarcie, mais en tout cas, là, c'est une révolution d'une théorie classique. Alors, moi, je me demande, au stade où toi tu es, au stade de ton analyse, qu'est-ce qui vient avant pour que, effectivement, parce que n'oublie pas que lorsqu'on vend, c'est-à-dire on est aussi lié à l'objectif d'un profit qu'on doit réaliser. Et c'est par rapport d'ailleurs à ça que les gens qui ont élaboré ces théories de ce qu'on appelle le commerce pur, ces gens ne voyaient pas effectivement cette dimension-là que toi tu introduis. Alors dis-moi, en révolutionnant la théorie classique, qu'est-ce qui vient avant? Est-ce la valeur ajoutée d'un produit qui détermine le prix et également la vente, donc la cession du titre de propriété, ou encore c'est la relation, le relationnel? Parce que là, tu es vraiment dans le relationnel, dans la posture relationnelle de vente. Voilà. Merci beaucoup pour cette question.
je me disais, il n'y a pas de questions, ça veut dire que le message n'était pas bon. Ben, s'il y a des questions qui arrivent comme ça signifie que le message est passé. Bon, alors, moi, j'ai presque envie de dire, de répondre à cette question en disant, il n'y a rien qui passe, il y a aucun des deux ne passe avant l'autre. Pourquoi? Parce que la valeur ajoutée, j'en ai pas parlé, mais c'est justement la différenciation. C'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait que toi, Georges, Sheila, Amina, ou encore Bekir, ou encore Nathalie, que j'ai vue, en passant à qui je fais un grand coucou, c'est ce qui fait qu'on soit différent. J'aime bien Fred qui m'a dit hier, Astrid, tu es unique. Justement, c'est ça qui fait qu'on soit unique, c'est la valeur ajoutée. Qu'est-ce que j'ajoute à ça? On a toujours, je reviens sur la boulangerie, la baguette. Ben, je peux vendre la baguette en ajoutant quelque chose d'autre. Ça veut dire, je vais vendre ma baguette en ajoutant, en disant, bon, je vais vendre des baguettes avec la farine de blé, avec la farine de je ne sais pas quoi, avec la farine de... Voilà, c'est quelque chose de plus. Je vais vendre une baguette en ajoutant, je ne sais pas, un autre ingrédient. Ou je vais vendre cette baguette en faisant deux baguettes achetées, la troisième est offerte. Il y a quelque chose, une valeur ajoutée. C'est ça qui fait la différence. C'est vrai, on ne va pas oublier, peut-être que je ne l'ai pas souligné beaucoup, le fait qu'il y a le business à faire derrière. Je pense que j'ai commencé par ça en disant, quand on ne vend pas, on ne se développe pas, il n'y a pas de business, il n'y a pas de vente. Bien sûr, il va falloir vendre parce qu'on ne vit pas, je disais, on ne vit pas des likes, hein, on doit payer nos factures, on doit payer, on doit payer les loyers, on doit vivre justement. Et pour vivre et pour payer nos factures et tout ça, on a besoin d'argent. Et justement, cet argent-là, ça vient de la vente que l'on va réaliser. Et pour arriver à... C'est question de mindset aussi, hein, c'est dans la tête aussi. Parce que si moi, je suis détachée dans le process, justement, dans ce parcours-là avec le client, avec la personne que j'ai en face, le fait de considérer la personne que j'ai en face, je ne le considère plus comme étant un prospect, mais plutôt comme étant, j'ai presque envie de dire un ami. Sur Facebook, on dit les amis ou les followers ou de je ne sais pas quoi. La relation, elle change. Parce qu'à un ami, je ne vais pas lui présenter la même chose comme si je présentais à tout le monde. Il y aura, cette relation-là, elle va changer et l'autre va sentir. Malheureusement, ça se sent, ça se sent. Même si on a envie de dire sur les réseaux sociaux, moi je fais ça, j'ai des réussites, moi ça marche bien et c'est tout ce qu'on veut, mais on sent. Les gens sentent et très souvent, il y a quelque chose, je ne sais pas comment exprimer ça. On se dit, bah, non, il y a... Bekir, tu disais? Ah, bon, c'était un micro ouvert. Donc, pour finir sur ta réponse, sur la réponse, Georges, ça veut dire, oui, il faut tenir compte, il n'y a rien qui vient avant l'autre. Les deux sont au même niveau. Il faut savoir utiliser les deux. Il faut trouver l'équilibre entre la vente et l'humanité, l'humanisation de ce qu'on fait. Se rendre nous-mêmes, on est des humains avant de vendre et de chercher qu'est-ce qui fait ma différence, quelle est la petite touche que moi j'apporte à telle ou telle autre chose. Je pense que ça peut être ça la réponse, quoi, et le secret de la réussite. Comme on dit aussi, c'est savoir être là pour les autres, hein, et sa façon de communiquer et de partager le contenu. Hein, et on fait très attention sur ça sur LinkedIn, plus sur LinkedIn que Facebook ou encore Instagram. Oui. Je vais prendre l'exemple pour ces sommets. J'ai choisi, comment j'ai choisi Cyril? Cyril, on est en contact sur LinkedIn et je voyais ses publications. Et quand il fallait créer les tunnels de vente pour les sommets, je me suis dirigée vers lui directement. Je n'ai pas voulu chercher ailleurs parce que je connaissais, je voyais en lui à travers ses contributions, les commentaires qu'il faisait sur les posts des autres, et les commentaires, ses propres publications. J'ai dit, celui-là, il me convainc, j'ai confiance en lui, j'ai confiance en son travail, je l'ai contacté. Enfin, on avait déjà parlé avant par rapport à un webinaire qu'il avait suivi, et après, je suis retournée vers lui pour lui dire, voilà, je prépare un sommet virtuel avec Amina, donc voilà, j'aimerais faire appel à tes services pour que tu nous fasses le tunnel de vente. Donc voilà, tout ce que vous voyez sur les tunnels de vente, c'est Cyril qui a tout fait, les mails que vous recevez, c'est lui qui est derrière. Ça nous a soulagés, franchement. Et il fait un très, très bon travail, on n'est pas déçus. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Il me semble que j'ai vu une question, comment répondre aux objections, quelque chose comme ça. Comment faites-vous face aux objections
des clients? Comment faites-vous face aux objections des clients? Alors, la réponse est toujours la même, hein, c'est celle que j'ai donnée encore plus haut, c'est de pouvoir écouter déjà les objections et puis pouvoir dire oui, je suis d'accord, oui, j'entends bien ce que vous dites, mais justement, la valeur, on ajoute quelque chose en disant, les objections, généralement, c'est le prix, c'est le temps, c'est la différence, qu'est-ce qui va faire la différence avec les autres, parce que j'ai été chez les autres, j'ai fait ça et ça, mais justement, le fait d'écouter la personne, on répond. Et puis aussi, il y a une technique, il y a quelque chose qu'il faut faire, une technique, il y a une façon de faire aussi, c'est de dire très souvent, les gens, ils nous disent poliment, quand quelqu'un vous dit poliment, bah, je vais réfléchir, je reviens vers vous. C'est des objections, mais c'est une façon de dire non, tout simplement. Mais pour pouvoir répondre à ce genre d'objections, c'est de montrer justement la valeur ajoutée de votre produit. Peut-être que la personne, et de se dire aussi qu'à un certain moment, peut-être que la personne, ce n'est pas le moment pour acheter, peut-être qu'elle n'a pas encore perçu justement le bienfait de cette prestation-là ou de ce produit-là, et peut-être que ça se fera plus tard. Moi, j'ai des ventes, des personnes que j'avais contactées il y a déjà 1 an et qui reviennent, tu ne sais même pas d'où la personne revient, elle arrive, elle dit, bon, en fait, j'avais besoin de ça et ça, donc peut-être que ce n'est pas le temps. Et donc, il faut juste savoir dire, il faut pas casser les objections en disant non, mais ça, c'est rien. D'ailleurs, ça, vous dites pas, ça tient pas. Non, ça tient. J'entends bien. Je suis d'accord. Rassurez les personnes. Ne vous inquiétez pas. On essaiera de faire ça et ça. Et dans ce moment-là, montrer la valeur ajoutée de votre produit ou de votre prestation. Merci, merci. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? Est-ce que vous avez d'autres remarques et tout? Parce que c'était vraiment complet. On a eu, voilà. Donc, Teuil nous dit merci bien. Donc, tu as bien répondu à sa question. Tout doucement, on va aller vers la conclusion donc, de cette très, très belle conférence. Alors, on t'écoute. Quelle est ton actualité, Astrid? Qu'est-ce que tu as envie de partager? Qu'est-ce que tu as envie de donner aux personnes pour les amener à aller plus loin? Alors, qu'est-ce que j'ai envie de partager? Moi, j'ai envie justement de vous dire de me suivre tout simplement sur LinkedIn. Vous allez voir peut-être que sur Facebook, je ne suis pas très, très active parce que ce n'est pas mon réseau. Justement, c'est ça aussi. Hein, je disais ça demande de l'énergie, ça demande du temps. Donc, il ne faut pas chercher à aller sur tous les réseaux ni tout faire. Ce que vous pouvez faire, c'est justement de me suivre. En ce moment, j'ai un accompagnement que je suis en train que certains voient passer dans la publicité Facebook, justement, l'accompagnement sur LinkedIn. C'est ce qui est d'actualité. Et justement, pour créer le lien, pour encore aller plus loin, pour ceux qui ont pris le pack justement VIP, je vais offrir, parce que j'ai aussi ce PDF-là, c'est un truc, ce e-book-là que j'ai créé, que je vends justement, qui est en vente sur les messages, parce que la messagerie, c'est une force. Justement, pouvoir parler à la personne, pouvoir discuter avec les personnes, savoir utiliser les bons mots. Il est en vente, mais pour ceux qui ont pris ce pack-là, ce PDF-là, ce e-book-là, il est gratuit pour vous. Je vais pouvoir vous l'offrir. Et donc, je serais ravie si les gens veulent justement qu'on puisse continuer à discuter ou simplement se connecter à moi et puis continuer à faire route ensemble. Et voilà, je souhaite à tous des belles réussites et plein d'énergie à tous. Voilà. Merci. Des bonnes énergies. Merci. Merci beaucoup. Le lien, comme ça, les personnes peuvent prendre le e-book. Il y a quelqu'un qui dit, prenez le e-book, il est top. Ah, on a hâte. Excellent. Voilà, merci, vraiment, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui sont connectées, abonnées avec nous depuis plus de 3 jours. Ça fait plaisir. Comme je disais au tout début, c'est comme si on était en vacances ensemble. On va poursuivre en fait ces vacances. Ça continue demain matin à 10h. Donc, j'aurai le grand plaisir d'accueillir ma partenaire Sheila qui nous parlera donc du networking, comme je l'appelle. C'est la queen du networking à Bruxelles et tout. Et on aura l'occasion de partager les clés pour développer son business grâce au networking. On vous donne rendez-vous demain à partir de 10h, n'est-ce pas, Sheila? Yes. Demain, donc, à partir de 10h. À 14h, on aura Bekir qui va compléter certainement l'intervention d'Astrid parce que Bekir va nous parler des réseaux sociaux. C'est tonton CM.
community manager. Donc, allez, Le tonton DTM. c'est les tontons. C'est les tontons. Et on va terminer. Les soirs à 18h30, on aura Priscille Amani qui va nous parler du bien-être, justement, à travers les jeunes. Et pour terminer en apothéose, nous allons vous proposer un mini concert en live à 21h, heure de Paris. Donc, voilà. Donc, un mini concert. On a invité un artiste qui va nous faire danser parce qu'il faut célébrer, ces sommets. Quand vous me suivez avec l'Avantardis Day, je termine toujours par dire qu'il faut célébrer vos réussites. Donc, voilà, nous allons fêter, célébrer la réussite de ces sommets en terminant avec ces mini-concerts. Merci. Merci, Sheila. Merci à tous. Merci, Astrid. Merci, Henriette. Merci, Henri. Merci, Nadia. Merci à toutes les personnes qui étaient là. On vous souhaite une merveilleuse soirée, bon week-end et on se dit à demain matin. Bonne soirée. À demain matin. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.